Corneille était passé dans Watson il y a quelques mois pour la sortie de son album Love and Soul, où il revisitait les titres qui ont marqué son enfance. Un album de reprise qui lui avait permis de retrouver la créativité nécessaire pour faire un nouvel album original coécrit avec son épouse, où l'amour à deux est le thème principal. Musicalement, on est sur un vrai retour au R&B teinté de soul des débuts. Explication de Corneille dans Watson. Salut tout le monde, c'est Corneille sur Watson. Je ne suis qu'un homme, donc j'ai la phobie de l'ombre. Je m'indigne de tout et peu de choses sont de ma faute. J'aurais besoin d'une petite respiration pour revenir avec du matériel original, avec de nouveau l'écriture et le style musical avec lequel on me connaît. Mais avec plus de légèreté, pas forcément dans le fond, mais dans l'approche, parce que c'est ce que je t'avais expliqué la dernière fois par rapport à Love and Soul. Je t'avais expliqué que une des raisons d'avoir fait cet album était le fait que je me rendais compte que le chanteur que j'étais commençait peut-être à prendre ce métier un petit peu trop au sérieux. Mais qui est comme toi, qui est comme moi, personne. La chose que j'ai trouvée en faisant l'album Love and Soul et en le défendant aussi en promo, en chantant ses titres en live. Et l'espoir, c'était ça, c'est que j'arrive à retrouver un niveau de légèreté équivalent, tout en faisant ce que j'ai toujours fait, ce qui est des chansons en français, des chansons originales. L'amour de couple, c'est vraiment le centre thématique de l'album. Tout simplement parce que c'est cet amour-là qui m'a le plus nourri en tant qu'être humain dans les 13 dernières années. Les 13 dernières années, c'est clairement la chose qui m'a... C'est la chose qui m'a gardé debout, c'est la chose qui en fait en sorte que je suis beaucoup plus épanoui, beaucoup plus libre que je l'étais avant. Et ça a été une des, sinon la plus grande école de vie pour moi. On a tous eu un amour qui n'est pas tellement ça. On s'est tous levés un jour, tout l'espoir en bas. On est tous à genoux, sous les mêmes rois. On cherche le même... Cet amour, est-ce qu'on construit à deux ce qui est compliqué, à deux ce qui est difficile, les défis, et ce qu'on arrive à surmonter ou pas, et comment on en grandit. C'est un terrain qui m'a tellement inspiré. Je me suis dit, je vais en faire un album. Puis c'est arrivé spontanément parce que j'ai écrit cet album avec mon épouse Sophia, et on a commencé en écrivant des chansons sur notre réalité de couple, nos défis, nos espoirs, ce qu'on a envie de ce qu'on n'a pas encore réussi, qu'on veut réussir plus tard, et ça a été en cela un vrai travail d'équipe. Mais ça a commencé par une chanson, une deuxième, une troisième. Pour arriver à la 7e chanson, on s'est dit, on est au-delà de la moitié d'un album et on ne parle encore que de nous, mais de tout le monde finalement. Parce que l'amour à deux, c'est finalement le moteur le plus fort pour tous les efforts, pour tout le monde. Face au dilemme de mon ego, je n'ai pour réponse que je t'aime. On est tout le monde et personne en même temps. On rêve le monde, on le déchire en même temps. On est tous à la chasse au bonheur de l'instant. Je fais comme... Mais plus ça avançait, plus Sophia et moi, on s'est un petit peu trouvé une méthode qui consistait
à partir d'un texte un peu déconstruit, un petit peu tu vois, des idées, un texte presque en prose, mais pas vraiment, mais presque en prose, pour raconter quelque chose et pas être prisonnier d'une forme, d'un style, pour qu'ensuite je le transforme en chanson quelque part, avec un couplet, avec un refrain, pour que je l'organise un peu plus, en même temps que je fais les arrangements et que en fait en même temps que je compose finalement. Et ça m'a permis de... ouais, c'était cool. C'était cool comme façon de faire, parce que ça m'a permis de ne pas sacrifier l'authenticité dans le sens de ce qu'on racontait pour une musicalité, pour le côté catchy des choses. En même temps, on est tous à la chasse au bonheur de l'instant. Je fais comme toi, tu fais comme moi, on est sur tourne de... Dans mon cas à moi, dans la musique à moi, la chose la plus importante musicalement, d'arriver à faire groover la langue française. Sauf que ça peut devenir un piège. On peut vite passer à côté de ce qu'on a envie de dire. Parce on se fait happer par la forme. Et là, cette façon de faire, oui, elle a fait en sorte qu'on reste vraiment toujours dans chaque phrase de chaque chanson, dans le vif de ce qu'on a envie de raconter. Avec cet album, je vais refaire plaisir à mon public. J'en suis certain. Ça faisait longtemps que j'avais pas vraiment fait plaisir à mon public de la première heure de mes 2 premiers albums, par exemple. Et ce qui est cool, c'est que ça s'est fait spontanément. J'ai pas voulu le faire, parce que si ça avait été une idée comme ça, c'est quelque chose que j'aurais fait avant. C'est clairement du R&B, teinté d'un peu de soul, un peu d'urbain. Mais le R&B, c'est ma base, c'est ce que je fais depuis le début, et c'est ce que je sais faire de mieux. On était d'hier, tous prisonniers du temps. Mais qui est comme toi, qui est comme moi? Personne.